Ok, cher public, bienvenue au Valérie Ndongo Comedy Club. Et ce soir, je vais vous laisser avec le MC de la soirée. Il s'appelle tout simplement Mister Ndolo L'amour. DJ, mets-moi le son, même le son. Yes! Yeah! Voilà! Tablement! Ah, DJ, merci, coupe, tu peux couper. Bonsoir, madame. Ça va aller? Oh là là, pour une fin, tu es première quelque part. Je suis assise au premier banc. C'est pas facile, hein. Ça n'arrive pas tout le temps, tu vois. Donc quand ça arrive, il faut en profiter, non. Je dis ça sincèrement, hein. Ça va aller? Ça va? Alors toi, madame, ça va? Tu ris en mode déjà, Seigneur qui m'a envoyé devant. Je suis morte. Moi, je vais pas te mentir, hein. Tu es morte. Tu es morte. Alors les amis, je sais que ça va, moi aussi je vais bien. Et vous savez, je suis toujours très content de voir les gens réunis comme ça, tous rassemblés, pour rire. C'est beau, c'est bien de rire. Le rire c'est thérapeutique, ça montre aussi que nous sommes une famille et c'est bien. Parce que vous savez, c'est pas pareil dans toutes les familles, hein. Il y a les familles, chez moi par exemple, si tu trouves les gens réunis comme ça, c'est que c'est pour faire le programme du deuil. Non, si c'est pas pour le programme du deuil, c'est qu'on cherche la personne qu'on va tuer. Donc, sur tous les coups, quelqu'un doit mourir dans cette affaire. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit taper les mains. Il y a des filles qui me regardaient là. Moi, quand les filles me regardent, je sens un truc, tu vois. Ça me... Hein? Attends, par exemple, tu me regardais tout à l'heure là. Tu me fixais droit dans les yeux sans rien dire. Et moi, j'ai appris que lorsqu'une fille te regarde droit dans les yeux, sans rien dire, il y a deux possibilités. Soit elle ne pense à rien, soit elle est en train de péter en silence. Ça, c'est un truc qui est clair. Non, ça, c'est pas discutable. La plupart des temps, après un silence aussi profond, la salle pue. Ça, c'est un truc qui est clair. Il y a d'autres qui me regardaient là, celle-là au fond, là-bas. Bonsoir. Ça va? Ah, tu m'envoies les ondes d'amour, là. Hein? Tu m'envoies les ondes d'amour, là. Hein? Tu veux que je t'envoie en retour? Ouais, sauf que moi, je suis occupé. Hein. Comment tu as su que j'étais occupé? C'est toi l'ex de Margot ou bien... Ah, c'est toi. Hein. En fait, je suis occupé, c'est vrai. Ouais. Et vous savez, toi aussi, tu es occupé? Ah, c'est qui? C'est le gars à côté? Waouh. C'est parfois une fille te dit qu'elle est occupée. Quand tu regardes le gars qui l'occupe, tu te dis, bon... Ah, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Peut-être c'est son bas là-bas qui sait. Ce sont les trucs qui arrivent, tu vois un peu. Moi, ça me plaît, mesdames et messieurs. On va mourir, on va casser les côtes ce soir déjà. Soyez les bienvenus au Valérie Ndongo Comedy Club. Est-ce qu'on peut taper là encore une fois de plus? Ah, c'est super. Ce qui me plaît avec ce Comedy Club, c'est qu'on ne fait pas des spectacles à thème. Vous savez, ailleurs, parfois, il y a des spectacles à thème où on impose aux humoristes un thème. Et là, ils sont obligés d'écrire là-dessus. Du coup, c'est compliqué. Ce qui me plaît quand c'est libre comme ça, c'est que toi-même, tu as la possibilité de choisir ton thème, tu vois. Donc, je dis, je vais vous parler des dépravés sexuels de la rue. Ok, ça va. Comme il y a beaucoup de mineurs, je vais parler d'un sujet un peu plus léger. Je l'avais pourtant encore sur la langue hier. Je vais vous parler de clitoris. Alors, clitoris, c'est le nom de mon ex. Mon ex, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Je l'ai beaucoup aimé, clitoris, vous savez. Ah non, mais vous pensiez à quoi, là? Il y a des PV dans la salle. Il y a des gars qui pensent à un truc. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je sais. Je parle de mon ex. Alors, clitoris, c'était mon ex. C'est une fille que j'ai beaucoup aimée, tu vois. Un peu comme on aime toutes les ex. On les aime toujours. Après, on se rend compte que, je ne sais pas, où on était peut-être troublés, ou peut-être c'était des attaques spirituelles. Tu comprends pas. Tu regardes après, tu comprends rien du tout, tu vois. Donc, Clito, c'était son petit nom. Clito,
C'était une fille que j'ai beaucoup aimée, tu vois. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais lorsque tu sors avec une fille qui t'a beaucoup marqué, c'est toujours difficile de te séparer d'elle. Hein, mon frère? Toi, tu n'as pas encore eu de relation, ça se voit. Toi, par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué le truc, en fait. Dans ma clito, moi, c'était pas facile de me séparer d'elle, tu vois. Déjà, pourquoi? Parce que c'était une fille, elle était très forte aux fesses. Non, c'est pas facile, elle s'est séparée d'une forte aux fesses. Elle maîtrise l'histoire, là, je te jure. Elle maîtrise tellement que même avec les veillées de prière, c'est pas évident. Tu vois, une fois j'ai prié tellement que j'ai prié pour me séparer d'elle. Mais parfois c'est quand tu es là bien concentré dans la prière que boum, la partie tu as enlevé son soutien revient dans ta tête, Seigneur. Seigneur, oh mon Dieu. Clitoris, je l'ai beaucoup aimé. C'était pas facile de me séparer d'elle. Elle m'avait mis dans une de ces bouteilles, je vous assure. Une bouteille, mais pas des moindres, pas les bouteilles en plastique. Tu vois, les anciens vins d'avant, la cassable dure. Et comme je suis un gars ambitieux dans ma bouteille, je me suis fait mon petit plaisir là. J'ai mis une petite télé, un frigo et tout ça, un fauteuil. Il faut transcender, tu vois, pour être à l'aise dans ma petite bouteille. Clitoris, je l'ai connue. Et après l'avoir connue, je ne me suis pas séparé d'elle quand même. Parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un de très extrémiste. Hein. Même en amour, quand j'aime, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Moi, mon amour est tellement sauvage, si elle te drague, tu me dis que tu es en couple, je suis capable de t'aimer, aimer même ton gars. Tu vois un peu? Je vous mélange à deux, je vous aime, même intensité. On garde le cap, tu vois. Mon amour est tellement sauvage, moi, quand j'entre dans une famille, je ne sors pas facilement. Hein? Si tu me bats, je cherche ta petite soeur me bat, je cherche ta cousine. Bref, je peux arriver jusqu'à votre mère. Hein? Je deviens ton beau-père. Le jour où tu commets une gaffe, tu es privé d'argent de poche. Hein? D'ailleurs, actuellement, je suis avec la grand-mère de mon ex. Avec, c'est pas évident quand elle embrasse, il n'y a pas les dents devant, mais on fait avec en attendant que leur petite sœur naisse. Oui, j'ai appris que sa mère enceinte est une fille. Oui, moi, quand j'aime loin. Je vais jusqu'au bout. Hein? Même dans le commérage, je suis très extrémiste. Hein? D'ailleurs, je suis capable de bloquer ma respiration pour mieux écouter une conversation à côté de moi. Une fois, j'ai failli mourir asphyxié tellement la conversation était longue. Les gars sont venus, ils m'ont réanimé. Si je devais... Sinon, vous avez pu cacher le corps. Bon, ils ont compris que j'écoutais leur conversation, du coup. C'était pas évident, tu vois. Non, moi, je suis très extrémiste, tu vois. Je suis jusqu'au boutiste, tu vois. Et mon frère, je sais pas si tu ressens aussi le même plaisir quand tu te rends compte que le nouveau gars de ton ex est plus laid que toi. Ah, voilà. T'as dit, non, tu sais pas, c'est un plaisir de ouf, je vous assure. J'ai revu son nouveau gars dernièrement, mon frère. Il a dit que Seigneur, mieux encore moi, hein. Tu vois. Et en fait, la personne qui arrive, mesdames et messieurs, parce qu'on va laisser en transition, sommes au Valérie Ndongo Comedy Club, ça varie très fort. La personne qui arrive maintenant ne va pas vous parler de son ex. La personne va vous parler de santé parce que la santé est bien, la santé est primordiale, la santé est bonne. Je vais donc vous demander de maintenir le cap, de garder l'énergie, de la chercher jusqu'au ciel pour accueillir celui-là même qui arrive. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'ovation pour Nono Premier. Mesdames et messieurs, Nono Premier. Bonsoir tout le monde. Ouais. Est-ce que le Valérie Ndongo Comedy Club est dans la place? Non, si vous êtes dans la place, comme vous le dites, un tonnerre d'applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Ouais, les gars. Aujourd'hui, on va parler de la santé. Non, la santé, c'est important. J'ai fait tellement de recherches sur la santé, mon laboratoire a même pris feu. Je venais même se battre avec les pompiers. Et c'est avec le temps que j'ai compris que vraiment, le mot santé n'est qu'une abréviation. Parce que nous avons le S comme solution, le A comme apporter, le N comme négligé, le T comme temps et le E comme exact. Santé signifie solution apportée ou négligée en temps exact. Si vous n'applaudissez pas, c'est que les coutumes vous dérangent. Oui. Bon, les gars, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà eu à avoir mal au ventre? 1, 2, 3, 26, 48. Calmez-vous. Là, c'est pour vous. Je vous partage mon expérience.
J'ai eu mal au ventre un jour, jusqu'à failli maudire Dieu. Et vous savez, les familles, généralement dans la famille, quand vous avez constamment mal au ventre, il y a toujours des questions bizarres qu'on vous pose. Vous-même, vous ne vous retrouvez pas dans ça. Il dit, hey, papa, tu as mangé quoi? Quand tu dis dolé, on dit, hein? Où? Chez qui? Qui a préparé? Et vous connaissez la famille africaine. Là, dans la famille, tout le monde devient médecin. Donnez-lui rouge, il lèche. Ça va calmer. Non, donnez plutôt le sang, quoi. Avec le roi des herbes, il mâche. Oh, ya. Non, prends plutôt le quinqueliba dans de l'eau. Tu bois, ça va couper. Non, prends plutôt l'écorce, ce qu'on appelle esso. Tu mâches ça, tu bois de l'eau. Non, le tout est joué. Et après, tu vois quelqu'un sur là-bas. Avec la lutte que je vois, on dirait que ton ventre doit être salé. Hein? Donnez-lui la bicarbonate. Une tante sort de nulle part. Maman, tu veux me tuer l'enfant? Quelqu'un a le poison dans le ventre, tu veux lui donner la bicarbonate? Papa, ton ventre gronde. Ça fait pidum, pidum, pidum. Ça, c'est le poison. Yamam chop, ça, c'est le poison. Et je vous assure, et ma tante était bizarre. Et puis quand tu regardes, elle dit non, non. Avec la lutte que je vois là, c'est comme si le matin, elle ne doit pas te trouver. Hein. Donne-moi d'abord mon argent, pardon. Je vous assure. Donc, s'il y a des gens qui sont en santé, vraiment, appréciez encore très fort. Bon, et vous savez, la santé intervient dans tous les secteurs d'activité. Hein? Mais il y a les secteurs d'activité que moi-même je respecte, papa. Les gens qui font dans le domaine de la prostitution, là, vous faites ça comment? Non, il faut être en santé. Je connais une fille qui loue dans ma cité une chambre. À chaque fois qu'elle fait ses exercices liés à son travail, quand elle regarde, elle dit ça, elle dit voilà une fille qui a des projets, des ambitions. Mais avec la lutte qu'elle voit là, elle ne peut pas facilement aller en retraite. Parce qu'elle avait toujours des positions avec des noms bizarres. Marteau-piqueur. C'est-à-dire, les deux mains au sol, le buste est levé, incliné d'un côté, tchaka. Et ceci accompagné d'un gémissement qui ne laisse pas tes oreilles indifférentes. C'est là où tu entends, ah, il y a là-bas, coach. Et elle avait toujours une autre position là qu'elle appelait ciseaux croisés. C'est-à-dire, on croise les pieds là, tchak. Le buste levé un peu, incliné là, tchak. C'est ça que le mouvement part. Accompagné d'un gémissement du genre, oh, son engagement, allez, oh. Et tellement j'étais tellement habitué, à chaque fois qu'elle était avec les clients dans la chambre, quand j'entendais seulement le bruit d'un gémissement, non, il connaissait quelle position le gars est en train de prendre. Quand j'entendais un gémissement du genre, oh, il dit non, ça là c'est marteau-piqueur. Ou à défaut, quand il entendait un gémissement du genre, oh, son engagement, il dit, ça là même c'est ciseaux croisés. Et tellement j'étais habitué, un jour, elle a fini avec un gars, je n'ai pas entendu de bruit. J'étais inquiet. Il dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'ai pas entendu le gémissement. Elle me dit, mon petit, aujourd'hui, c'était position karaoké, mission suicide. Il dit, Et 3 jours après, elle a célébré ses 30 ans de carrière en prostitution. Il était invité. Imaginez la qualité et la quantité de plantain qu'elle a mangé en 30 ans. Non, toi-même, si tu n'es pas en santé, est-ce que tu peux supporter? Applaudissons très fort pour le travail des gens. Non. Et il y a un autre travail là que je respecte. Moi, je me mets à genoux pour saluer ce travail. Métier de voleur. Et je connais un grand frère dans mon quartier, grand frère Jao. Le gars s'entraîne sur la plante de ses orteils, 4 km. Il dit, papa, c'est quoi le projet? Il me dit, mon petit, sois posé, c'est le chemin. Et le lendemain, le gars s'entraîne à faire 4 heures de temps dans un seau de 10 litres. Il dit, hein, tu n'as pas peur de ta colonne vertébrale? Mon petit, sois posé, c'est le chemin. 2 jours après, le gars entre dans l'eau. Il s'arrange à s'entraîner, à faire 4 heures de temps sans respirer dans de l'eau. Hein. Et puis quand il dit, papa, tu vas mourir par noyade? Mon petit, sois posé, c'est le chemin. 2 jours après, il est allé voler le moteur de Caterpillar dans un garage de la place. Voilà ça sur sa tête. Le gars est en train de fuir. Hein. On est derrière lui. Voleur! J'étais à côté. Il dit, grand maître Jao, laisse tomber le moteur. Pas un jour, on va te tuer. On va te tuer. Mon petit, sois... Ça pesait. Sois posé. C'est la suite du chemin. Je vous assure. Et le lendemain, c'est son corps retiré à la morgue. Hein. J'arrive, oh, je pleure, je me couche sur le cercueil. Grand Jao, pourquoi tu peux me faire ça? Net, le cadavre m'a parlé. Mon petit, sois posé. Ici, là, c'est la fin du chemin. Les gars, soyez posés, soyez posés. Ici, c'est le... Non, pas le chemin, à la fin de mon spectacle. Merci beaucoup, Nono Premier. Yeah!
Est-ce qu'on peut encore ovationner très fort nos premiers, les gars? Ah, le schéma. Le schéma est fort. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on apprécie ce gars parce que tu sens qu'il a fait les recherches. C'est un gars qui est bon. C'est bien, c'est important. Les recherches sont bien, hein, les gars. Hein, les recherches sont bonnes. Il est important de faire les recherches parce que les Africains ne cherchent plus. C'est vrai qu'ils n'ont jamais cherché. C'est eux qu'on était venus chercher. Donc, les Africains ne cherchent pas, en fait. Moi, ça fait quelques temps que je me suis lancé dans les recherches. Et à force de faire les recherches, j'ai compris qu'il y a tellement de recherches ici dehors qu'on n'avait pas bien cherché. Par exemple, il y a une recherche, monsieur, qui affirme que dormir tout nu dans la nuit améliore la qualité du sommeil et ça augmente le nombre de jours de vie sur Terre. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Sauf que la recherche n'a pas précisé dans quel quartier il ne faut pas dormir nu. Parce qu'il y a les quartiers ici seulement à Yaoundé. Si tu tentes de dormir nu là-bas, mon frère, la qualité de moustique qui va d'abord te piquer. Et c'est un doctorat en couche de nuit qui va dire que Seigneur, merci. Il a enfin compris qu'enlever ses habits est souvent compliqué. Donc là, les gars vont entrer dans le vif du sujet. Il y a une autre recherche qui affirme que la quantité d'énergie que tu dépenses lorsque tu fais un rapport sexuel est la même que lorsque tu effectues 8 km de marche à pied. C'est vrai, n'est-ce pas, madame? Elle dit non. C'est une recherche qui est vraie, vérifiée. Et ça veut dire que si on mène les enquêtes chez certaines personnes dans cette salle, c'est qu'il y en a qui ont déjà fait le tour du monde à pied. Eh mon frère, quand tu regardes, tu es déjà certainement ton troisième tour, tu tournes. Tu es devenu le Magellan du truc en fait. Est-ce qu'on peut encore ovationner très fort pour le Valérie Ndongo Comedy Club? Ah les gars, on va aller rapidement avec celle qui arrive, mesdames et messieurs, c'est une pépite de l'humour, ah oui, hein. Elle a un style assez particulier que vous avez déjà vu. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, vous allez découvrir, c'est une pépite, comme je l'ai dit, de l'humour, elle est très forte, elle vient vous parler d'un sujet rare, d'un sujet très important, d'un sujet qu'on devrait normalement valoriser pour l'évolution de ce monde. Elle vient vous parler de la morsure du serpent. Faites un tonnerre d'ovation pour Spaghetti! Je vous bonsoir. Ce que ça m'a amené ici là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous connaissez que maintenant, c'est la période qu'on s'en faisait la chambre. Je suis comme ça à Chang avec ma mari. Je travaille à la fesse de la Chang, lui il travaille à la tête de la Chang. Maintenant, je seulement comprends. Spaghetti, je réponds, c'est quoi ça s'est passé? Il dit, ouais, mon époux, viens seulement vite, c'est la serpente, ça me mordait. Après, je me courais. Je m'ai arrivé là où il est tombé. La serpent, ça lui mordait où? La tête. Et vous on connaît qu'il faut toujours qu'on s'en attache. Je ne peux pas me plaire maintenant. C'est après que le plaire là, ça doit venir dans moi. Maintenant là, avant qu'on s'en attache la garrot, on fait comment? On s'en d'abord fendait la... Maintenant, je prends le machette. Quand je me soulève, il dit non, Spaghetti, il ne faut pas me faire ça. Il ne faut pas que tu aies profité avec la morsure de la serpent pour que tu me tues une fois. Il dit, ma mari, ce n'est pas que je te tue. C'est que je veux te sauver la vie. Maintenant, je détache. Quand j'ai encore soulevé le matin, il dit, pardon, ouais. Il faut penser qu'on sont les enfants. Et dans tout ça, on va encore coucher les enfants. Je dis, C'est comme ça que je maintenant prends la garrot là. Est-ce que j'attache ça sur la pied? La serpent là, ça n'a pas lui mordu sur la pied. Est-ce que j'attache à la rein? Est-ce que c'est rein que la serpent ça s'est mordu? Je suis me réfléchi. Après, j'entends un petit voix, ça se sonne dans ma oreille.
spaghetti, il faut que tu attaches ça à le cou. Je dis, merci, le petit voix. Maintenant, je prends la garrot. Je serre. Il dit, spaghetti, ce n'est pas là. Je dis, non, il faut que je attache parce que venimé là, ça va descendre. Et puis quand ça touche à cœur, tu vas te mourir. Je encore prends bien mon positionnement. Quand je prends mon décidement, j'ai dit que ici, là, il faut que j'y attache. C'est comme ça que je me prends bien postéré. Je serre. Je comprends ma mari, les spaghettis. Ce n'est pas là. J'ai dit que c'est là. Je encore serre. Spaghetti. Quand je serre, spaghetti. Tu vas me dire, je n'ai pas te dit. C'est ça que je viens vous demander que si que mon mari il laisse mourir là, que je lui laisse là, c'est moi je lui tuer. Si que il laisse rester vivant, je lui sauve ou bien je fais le mauvais. Mais là que je vous parle là, pardon, il faut que vous vous lèvez. Vous venez me sauver parce que il prend le décidement que le prochain grossesse qu'il va me donner, c'est le triplement qu'on va s'accoucher. Et pour cela, oh, je ne connais pas quel décidement je vais me prendre. Mais il faut que vous me dites la vérité. C'est moi, je tue ma mari. Si on le trouvait là, il laisse mourir, c'est moi. C'est que je attache le garrot là qu'il fallait que je attache. Parce que le venimé, si ça se descend jusqu'à cœur, c'est qui va tuer. C'est moi ou c'est serpent? Il faut que vous parlez fort, c'est qui? Merci. Et là, c'était spaghetti. Yeah! On ovationne encore très fort pour spaghetti, les amis. Oh là là, c'est bien triste. Oh là là, on dirait un film interdit au moins de 18 ans. Son histoire est très triste. Hein. Et moi, ça me rappelle un truc. Je me suis toujours posé une question. Pourquoi est-ce qu'un film est interdit au moins de 12 ans, mais à l'intérieur, il y a des acteurs qui ont 6 ans? Je suis le seul à avoir remarqué ça, ou bien... Hein? Eux, c'est qui, les nains? Ou alors, c'est des personnages fictifs créés par l'IA, parce que l'IA, ça crée beaucoup de choses dernièrement. Hein? Ça crée les fesses, les seins. Hein? On est quitté de Photoshop à Photolab. Hein? Dernièrement, on a fait la photo de deuil de ma camarade avec Photolab. Nous sommes arrivés sur le lieu du deuil, on a traversé 7 fois. On ne l'avait pas reconnue, tu sais. Moi, je la connaissais très bien, on a vécu avec elle. Et elle n'était pas très en santé côté beauté, tu vois. Donc, Photolab là... Et ce qui m'énerve dans ces films de moins de 12 ans, c'est qu'avant la diffusion du film, te balance un message comme quoi certaines scènes de ce programme risquent d'heurter la sensibilité des plus jeunes. Et quand tu regardes le film, le meurtrier, c'est un garçon de 4 ans. Et le gars est même bon acteur, hein? Il est plus bon que les adultes. Le gars tue, mais avec une énergie terrible. Hein? Moi, ma question, c'est si après le petit garçon là veut regarder le film après, son père lui dit quoi? Non, Thomas, tu peux pas regarder ce film où tu as tourné. Il est pas pour les jeunes de ton âge. Moi, je crois que Thomas va lui dire, papa, tu délis. Le mec qui a tué avec énergie, là, c'est moi. Et puis, c'était pas tout. Il y avait une scène où un couple s'embrassait intensement et un petit dormait à côté. Je ne dormais pas vraiment. J'avais tout vu. Donc, ne me demande pas d'attendre dans 6 ans pour voir un film dans lequel j'ai tourné il y a 6 ans. Ça sera déjà démodé. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre les restrictions dans certains films. Hein. Parce que moi, mon petit frère s'appelle Jonathan, il a 10 ans.
Il a tellement regardé les films interdits aux moins de 12 ans que quand il me parle à la maison, il met les effets spéciaux. Parfois, il me dit, Dolo, il faut que je te parle. Et tant que tu ne réponds pas, il peut finir le générique. Mesdames et messieurs, je vais inviter une autre personne ici. Voilà, c'est un humoriste, il est géant, il est grand, mesdames et messieurs. Il nous vient de la Guinée, il est fort. Vous maintenez le cap, la même énergie, même ambiance pour celui-là même qui s'appelle Monsieur Bapa Oumar. Yes. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Mais c'est pas trop chaud. Un peu plus de bruit, s'il vous plaît. Yeah. Super, super. Donc, il a déjà présenté. Moi, je suis Bapa Oumar. Je viens de la Guinée. Donc, voilà, quoi. C'est un humoriste très fort. Très, très fort. Très drôle. Mais on me donne un message là. Non, c'est bon. On me dit que, voilà, pour des besoins de l'enregistrement, ils veulent un peu plus de bruit. Donc, quand je vais dire je suis Bapa Oumar, vous applaudissez en criant. Quand je dis je suis très fort, vous vous levez en applaudissant. On teste juste les trucs pour le filmage. C'est bon, on est OK? Donc, je disais, je suis Bapa Oumar. Je suis un humoriste très fort. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? J'ai une standing ovation, j'ai même pas fait de blague. Je suis fort et je fais aussi dans l'humanitaire. Je fais souvent des sketchs pour les pauvres, comme vous ce soir. Non, je m'en fous de savoir qui a payé pour vous. Je sais juste que si vous étiez riche, vous serez déjà au Canada. Il n'y a que les pauvres qui restent là. Vous êtes pauvres. Vous êtes pauvres et c'est triste. Et si il y a qui dit qu'il est riche? Qui ici ose dire qu'il est riche? Qui? En tout cas, si tu es riche et que tu es là, c'est que c'est toi qui fais les agressions dans la rue. Il y a que c'est la seule explication. Tu vois, est-ce que vous avez vu le truc? Moi, j'ai vu des vidéos d'agression ici, mais c'est poétique. Vous, les gens ici, ils sont bons. Non, mais je te promets, ils te laissent le choix. J'ai vu une vidéo, le gars, il vient et montre le couteau. C'est-à-dire que choisis entre ta vie et ton téléphone, tu donnes. Nous, chez nous, ils te prennent même le choix. OK? Quand ils arrivent, ils te giflent. Avant de prendre ton téléphone, tu pars, tu as deux douleurs. Tu as la perte de ton téléphone, tu as la gifle, tu as perdu une dent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont violents chez moi. On parlait tout à l'heure de ces histoires du Canada, les gens qui partent, c'est voilà le voyage que personne ne cache plus. Même les sorciers, on ne se cache plus d'eux. Hein. C'est le seul voyage que personne ne cache. Tout le monde part. Et récemment, il y a eu, ici, là, dans un quartier, il y a une dame, la nuit, une vieille dame, je ne sais pas comment elle est tombée sur les tôles des gens, elle est nue, avec un balai. On dit que c'est la sorcellerie. Je ne veux pas dire le nom du quartier parce que je ne veux pas avoir de problème avec les gens de Colmesen. J'ai pas fini. Alors quand elle est tombée, il faut voir tout le monde sort. La sorcière, elle est venue nous manger. Elle est venue nous manger, tu es là. Elle dit, tu es alors qui? Toi, tu es qui que je vais gaspiller mon carburant pour venir te manger? Moi, je vais au Canada, c'est la poussière qui m'a fait tomber ici. Même les sorciers sont au Canada aujourd'hui. Tout le monde est parti. Vous savez c'est qui les sorciers? Tu vois les Africains qui sont partis par la voie légale. Ils ne supportent pas de voir que les gens partent aussi vite comme ça. C'est qu'il a difficulté d'aller. Tu vois, c'est comme... Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Est-ce qu'il y a des étudiants? Mais applaudissez, vous gênez ou quoi? T'imagines? Alors toi, tu es dans ta classe, tu es en première ou en deuxième, tu es dans ta classe, tu vois ton ami qui n'a pas eu le bac venir dans ta classe. Que non, reste là-bas. Ici, là, c'est trop dur. L'Occident est dur. L'Occident est dur, mais tu whiteys. C'est dur. Nous aussi, on va aller goûter à ce qui est dur. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'inquiète quand même dans cette histoire d'aller au Canada. Parce que moi, je ne veux pas qu'on soit assimilé. Il y a des Blancs ici. Applaudissez pour elle. Elle peut comprendre ce que je veux dire. Madame, vous avez des problèmes que nous, on ne peut pas avoir. Imagine, nos frères africains partent chez vous, ils apprennent la dépression. C'est pas possible qu'un Africain dise « Ah non, je fais une dépression ». C'est pas possible. C'est pas pour ça que ça marche chez vous. Et on ne veut pas avoir beaucoup d'Africains qui ont cette mentalité. Ils reviennent ici, ils te font « Ah non, mais arrête, hein, je suis en phase de dépression ». Va en brousse avec ça.
T'as un chauffeur de taxi énervé qui va te remettre les pendules à l'heure. Et il n'y a pas que ça que je crains. Je crains aussi ces histoires de tueurs en série. Est-ce qu'il y a des gens qui voient des chroniques criminelles ici? Par applaudissement. Madame la Blanche, excusez-moi, mais vous êtes des gens fous. Vous les Blancs, on ne vous comprend pas. C'est-à-dire que ces gens, il y a des gens chez eux, tu les donnes une fille et une pastèque, ils découpent la fille, ils font l'amour à la pastèque. Tu comprends rien. Et les gars, ils tuent les gens, tu les demandes, on dit qu'ils ont une enfance difficile. Ils ont une enfance difficile, en plus, ils ont la machine à laver. Hein. Nous, ici, tu reviens de l'école, tu commences à manger, on tape ta main, on dit va puiser l'eau. T'as même pas on te parle d'enfance difficile et les gars sont nerveux, on dit que non, son papa fuit, il est parti avec une autre femme, il m'a laissé seul avec la mère. Et donc c'est à cause de tu tues des pères. C'est qu'on t'a pas tapé. Bro, t'as vu au tribunal, les gars ils viennent avec la veste. Qui a une veste ici parmi vous? Les tueurs ils viennent en costume, ils sont beaux, tu les reconnais. Nous ici, on dit seulement à Mokolo, voleur. Dans une fraction de seconde, on t'a déshabillé. Parce que nous, oui, il ne faut pas qu'on te batte avec le vêtement. Nous, on a besoin du vêtement. À moins que tu aies le maillot du Barça. Parce qu'il y a aussi les gens qui aiment la honte 2 fois. Si tu as le maillot du Barça, on te frappe avec. Tu vois, nous ici, on te frappe à un moment, tu te perds, on ne te voit plus. Pas que tu as fui, mais même nous, on ne te reconnaît pas, tellement on t'a frappé. Genre, ici, tu cries que non, je connais mes droits. Tes droits, crie que non. Tu m'enlèves dans ça. Je te connais où? Frappez-le là-bas. Mais ils aiment les bêtises. Ils te parlent de détecteurs de mensonges quand ils font les enquêtes. C'est qu'ils ont l'électricité. Nous, on dépose le balai. Il dit la vérité. Le balai va serrer ton cou. Et tu vas mourir. Tu vas dire la vérité. En fait, nous, on n'est pas dans ces bêtises. En plus, les gars, je dis, ils sont très à l'aise dans ce qu'ils font parce qu'il y a des psychologues. Ils ont même un nom pour les enfants gâtés. Ça s'appelle le syndrome de quoi? De quoi? Tu vois, quand vous portez les lunettes, vous pensez que vous êtes intelligent. Répète, ils vont entendre. Syndrome de Turner. En plus, il veut angliciser. Syndrome de Turner. Même si tu le fais en anglais, c'est pas vrai. Ok? Tu as menti 2 fois. Tu as menti en français, tu as menti en anglais. Ça s'appelle l'affluenza. Ça, c'est le syndrome de l'enfant gâté. Et Allah. Mais les Blancs s'amusent. Le syndrome de l'enfant gâté. Genre, l'enfant, on l'a tellement gâté qu'il a un syndrome. Nous, le seul syndrome qu'on reconnaît ici, c'est le sida. Il n'y a pas d'autre syndrome. Affluenza, c'est que ça va affluer sur ton corps. Nous, ici, enfant, on te bat pour aucune raison. On te bat parce que tu as trop mangé. On te bat parce que tu n'as pas suffisamment mangé. On te bat parce que tu as mangé avec les invités. On te bat parce que tu as boudé les invités. On te bat parce qu'on t'a donné l'argent, tu as pris. On te bat parce qu'on t'a donné l'argent, tu n'as pas pris. On te bat. Et il te parle d'une enfance difficile. Mais c'est quoi ces bêtises? Vous savez à quoi je passe là? Mais le diable est où? C'est qui lui? On ne peut pas le tuer. Merci, c'était tout pour moi. Yeah! Ovation encore pour Monsieur Bapa Oumar. Ah là là, c'est super. Et du coup, j'ai pas envie de vous dire que je continue l'histoire de tout à l'heure. Donc du coup, comme dans tous les films, mesdames et messieurs, chaque personne, chaque acteur principal a souvent son générique à lui. Donc quand il me dit, Dolo, il faut que je te parle. Il dit, oui, Jonathan, parle-moi. Il fait tout. Maman dit que tu as cherché ta nourriture. Dis-lui que j'arrive. Mesdames et messieurs, mon petit frère, lui, quand tu l'appelles au téléphone et qu'il te répond, il fait ting-tung, 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 ting-tung. Alors, monsieur le président, ici Jack Bauer. Ting-tung, ting-tung, ting-tung. Il est...
Une fois, j'étais dans la douche, la nourriture était en train de brûler au salon. J'ai dit, Jonathan, éteins le feu, s'il te plaît. Le gars a jugé bon à ce moment-là de me faire un ralenti. Bref, la nourriture s'est brûlée. Mon petit frère... Non, je ne suis pas sorcier, frère. Non, mais il m'insulte, lui. Regarde, lui. Il y a des gars qui profitent ici de... C'est mon petit frère qui est sorcier. Mesdames et messieurs, j'adore le public. Est-ce qu'on peut encore ovationner très fort? Ah oui, hein. Ouais, super. Mesdames et messieurs, je vais vous annoncer un autre humoriste. Lui, il n'est pas, d'ailleurs, il est du Cameroun, mais il n'est pas de Yaoundé. Il nous vient de la région du Noun. Il est du Noun, c'est un Pamoun. Je donne son identité. Peut-être il va se cacher. Voilà, simplement reconnaître, mesdames et messieurs, parce que vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu, il est fort. Je vais vous demander d'ovationner très fort pour monsieur Mickey Hans. Mickey Hans. Waouh, bonsoir à tous. Wow, je constate que la salle est mixée. Il y a des petits, des grands, les hommes, les problèmes, les homos et les hétéros. Bref, toutes les couches sont représentées. Par applaudissement dans la salle, est-ce qu'il y a les gens qui sont venus en couple? Ah. Ouais. Monsieur, comment est-ce que tu applaudis seul? Tu es en couple avec toi-même. Il s'est auto-marié, il ira très loin. T'appelles le mail très fort pour lui. Il ira très loin. J'ai constaté qu'aujourd'hui, être en couple est devenu du n'importe quoi. Oui, la drague est devenue du n'importe quoi depuis l'arrivée des réseaux sociaux. J'ai une cousine. Elle est enceinte. On lui demande combien de mois? 4 mois. Elle ne connaît pas le nom du père de l'enfant. Elle se souvient juste des 3 prénoms des derniers gars à qui elle a donné le numéro. Pecos, Pepito, Wazabanga. La drague est devenue du n'importe quoi. J'ai un cousin. Lui, il n'a jamais dragué une femme. C'est en lisant les statuts visés de la voisine qu'il a constaté qu'il est dans une relation sérieuse depuis 3 mois. On explique ça comment? Hier, j'ai commenté la publication d'une fille à Facebook. J'ai dit, waouh, tu es belle. Ce matin, elle m'a écrit à Messenger. Merci pour le commentaire, bébé. Mon gaz est fini, j'ai un problème de 10 000. Je dis, hein? Elle m'a dit, je pensais qu'on était en couple. Ça ne se passe pas comme ça. Les relations d'aujourd'hui sont devenues du n'importe quoi. Pourtant, moi, à mon époque, il n'y avait pas ça. Pour draguer une fille, il fallait souffrir. Moi, à mon époque, il fallait savoir écrire des lettres, mon petit. Tu ne sais pas. Monde sans date. Bonjour ou bonsoir. Tu ne sais pas à quelle heure va recevoir la lettre. C'est très important de préciser. Juste demander l'état de ta santé actuelle tant que moi, je me porte à merveille. Très important, il faut préciser. On faisait les poèmes. Quand je t'ai vu, j'ai failli subir une métempsycose dans un monde métaphorique. Très important. Aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. À l'époque de mon grand-père, par exemple, il n'y avait pas tout ça. Bon, d'ailleurs, mon grand-père a rencontré ma grand-mère la première fois le jour du mariage, la nuit de noces. Oui, on a ouvert une chambre, ma grand-mère est entrée, on dit, entre, trouver ton mari. Dès qu'elle a dit, ah non, tu ne me plais pas, tu n'es pas mon goût. Mon grand, toi aussi tu es mon goût, couche-toi là-bas, tu me fais les enfants. Il vécut heureux et eut 17 enfants. À l'époque de mon père, c'était un peu pimenté. Oui, pour vous préciser, mon père a rencontré ma mère dans un lieu de deuil. C'était à une veillée. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, quand il y a deuil, on fait la fête. On danse. Oui, on ne danse pas parce que quelqu'un est mort, parce qu'on va boire un jour. Vive le Cameroun! À l'époque, ce n'était pas mon père ni ma mère. C'était une femme qui était dans un lieu de deuil pour servir le café. Et c'était un monsieur qui vendait le whisky en sachet. La veillée était tellement ennuyeuse. Même le cadavre dans son cercueil a froissé le visage. Ça, c'est quel genre de veillée, ça? Tout le monde était assis, personne ne dansait. Le Didier a eu une inspiration. Il est quitté de Jésus revient me chercher à un Makossa très enlevé. Ça faisait
Yele moumi, bang bang, yele moumi. Tout le monde s'est levé. Mon père a abandonné son whisky, ma mère a laissé le service de café. Tout le monde était en train de danser. Yele moumi, bang bang. Quand mon père a sorti un pas de danse, il a découvert de l'autre côté de la salle une femme qui dansait très bien. Voici comment la drague entre mon père et ma mère a commencé. Soyez attentifs. Yele moumi, yele moumi. C'est-à-dire, oui, c'était, on appelle ça drague silencieuse. Yele moumi, ça veut donc dire tu es. Ma mère de son côté. Merci beaucoup. Yele moumi, yele moumi. Toi et moi, on va dormir, ça se passe comment? Ma mère de son côté. Yele moumi, c'est seulement 5000. Mon père. Soyez attentifs. Non, 5000 c'est beaucoup. J'ai 1000. Est-ce que tu as là? J'ai pas la voiture, je suis venu. Yele moumi, tu vas leur donner 3500. Mon père était d'accord. Je suis d'accord. Mon père sortit, ma mère le retrouva et il rentrait. D'où la fameuse citation philosophique: entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eurent raison. 9 mois après, je naquis. Et la légende raconte que sur les 3500 que mon père avait donné, il y avait un faux billet de 2000. Donc je suis né pour... Donc je suis né pour 1500. Papa, où tu me regardes, non, tu iras très loin jusqu'au paradis. Merci! Yeah! Yo! Ovation encore pour Monsieur Mickey Hans. Ouais, toujours des histoires rocambolesques. Mesdames et messieurs, on va enchaîner rapidement avec celui-là même qui va clôturer en beauté cette sublime soirée. Je vais vous demander de garder la même énergie pour Mr. Djoko. En ovation, Djoko, s'il vous plaît. Yeah! 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 Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis le professeur Djoko, diplômé en empoisonnement. Après de longues études, même 3 jours comme ça, je me tiens devant vous pour vous présenter un produit qui va révolutionner votre vie, un produit qui va embellir votre quotidien. Mesdames et messieurs, RIP. Rien que le nom te parle. RIP, mesdames et messieurs, est un poison fait à base de graines de bahat non mûres. Donc ça pique encore. De la cire des oreilles d'une fille boulou qui ne fait pas encore. Bon, on trouve ça seulement à la maternelle. Petite section. Cette grande section là. Et de la sueur qui a coulé sur le front des gars qui fouettaient Jesus. Mesdames et messieurs, RIP est un poison testé, validé, approuvé et certifié par le Minpoison. Le numéro 1 en empoisonnement au Cameroun. 4 fois élu poison de l'année. Grand, prends, tu lèches un peu. RIP, c'est pas vos pourris poisons que vous achetez sur Facebook là. Après on entend, allô, oui, Joseph, il est à l'hôpital. Il est dans le coma, mais il n'est pas mort. Non. Mesdames et messieurs, RIP tue le corps. RIP tue l'esprit, RIP tue même l'âme de la personne. Ma mère, ta victime ne peut pas aller au paradis. RIP, le commandant des poisons. Quand il passe,
tous les poisons se mettent au garde-à-vous pour donner le respect au meilleur poison de sa génération. Même si ta victime boit 2 bidons d'huile rouge, elle va que mourir. Même si elle mange le jus de 4000, elle va que... Même si tu entends qu'on a vécu qu'on évacue pour aller en Inde, frère, sois posé. Elle va que mourir. Mesdames et messieurs, RIP n'a pas d'antidote. Quand on gâte, personne n'arrange. RIP, pour tous les petits bobos du quotidien. Ton combien a eu le visa? RIP. Ton collègue a baillé la voiture, RIP. Même s'il te porte, ça ne veut rien dire, RIP quand même. Ta belle-sœur se marie samedi. Bon, ici là ça dépend, ici ça dépend. Si elle épouse un gars Baham, ma soeur ne gaspille pas ton argent, avant l'année prochaine, il aura vendu aux femmes là. La question que tout le monde se pose, c'est combien coûte ce fabuleux produit? En grande surface, vous trouverez RIP au prix de 9 999. Ce soir, c'est au prix de 4 999. Bon, entre-temps, pour les 10 premiers clients, je laisse à 1999. Mesdames et messieurs, faites attention. Sur le marché, plusieurs personnes ont essayé de reproduire le parfum RIP. Comment reconnaître le bon RIP? RIP, ce n'est pas rap. Lisez. On peut reconnaître RIP à sa couleur marron caca et à son goût vanille. Bon, il a dit qu'il ne goûte pas. Frère, goûte un peu. Mesdames et messieurs, plus qu'une entreprise, RIP est une famille. Oui, et honnêtement, nous, on a le souci de la population. C'est la raison pour laquelle, en 2008, on a lancé l'opération Un Camerounais, un poison. Non, s'il vous plaît, là c'est un peu plus sérieux. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, qu'il y a des Camerounais dans ce continent qui n'ont pas assez d'argent pour se procurer du poison? C'est grave, n'est-ce pas? Vraiment, très triste. Donc, l'opération Un Camerounais, un poison consistait en quoi? On a localisé des quartiers, on faisait le tour pour la distribution de poisons gratuits aux nécessiteux, à ceux qui ne peuvent pas s'en procurer. Également, on a des séminaires qu'on a organisés où on explique aux Camerounais pourquoi ils doivent mourir, genre pourquoi vous devez die. Facile à retenir. Déjà, les routes ne tuent plus comme avant. Avant, il y avait 2 agences comme ça qui partaient à l'ouest. C'est comme si les gars faisaient les enchères. Tu entends 30 morts, 45 morts et tout, frère. Tout se passait bien. Aujourd'hui, ça s'appelle un accident par an. Donc les enfants, les vendeurs de cercueils ne fréquentent pas aussi. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, RIP, je suis sûr que tu ne goûtes pas. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, qu'on organise ces séminaires. Et également, avoir le poison, c'est bien, mais savoir son service, c'est encore mieux. Donc, on forme les gars sur comment empoisonner. Tu vois, tu as le truc et tout, mais comment faire pour que le grand la prenne ça? Là, je peux ouvrir le souffle comme ça. Ou bien, tu vois, il y a des séances de lancer, on apprend, tu vois, il y a un verre qu'on pose à 2 mètres comme ça, là, tu apprends à rouler ça comme ça en boule, tu lances dans le verre de ta personne. Également, mesdames et messieurs, RIP, on tient à la santé de nos employés. Bon, c'est vrai qu'on ne dirait pas, mais on tient à la santé de nos employés. Donc, chaque mois, on a des petites rencontres inter-entreprises qu'on organise et tout. Le mois passé, on a joué contre les Morgues d'IDEA. Bon, c'est vrai qu'on les a laissés gagner, 4-0. En même temps, les gars vont acheter l'arbitre. Bon, maintenant, il y a un truc en fait qui m'a toujours intrigué, c'est que à la fin des matchs, à la 3e mi-temps, on s'assoit, on boit, on tape les commentaires. Mais je ne sais pas pourquoi les gars ne veulent jamais s'asseoir pour boire avec nous. C'est pas comme si on allait les empoisonner. Merci, c'était Joko. Yeah, yo! On continue d'applaudir, mesdames et messieurs. Ce soir, nous avons eu Joko. Joko, tu reviens, man. Nous avons eu Mickey Horse,
Spaghetti, mesdames et messieurs. Oui, Nono premier. Papa Oumar. Yeah. Mesdames et messieurs, si vous vous êtes amusés, que vous avez aimé la soirée, j'aimerais que vous fassiez le maximum d'ovations pour le meilleur MC de la soirée, Ndolo L'Amour. Merci.